Bienvenue sur le podcast de l'incubateur d'avocat.be. Afin d'accompagner les avocats face à la vague du numérique, notre équipe part à la rencontre d'experts qui partagent avec nous leurs connaissances et comment elles peuvent servir aux avocats. Le podcast est disponible sur YouTube, SoundCloud et Apple Podcasts. Pensez à vous abonner. Bonne écoute. Bienvenue sur la rubrique Legal Tech de la radio de l'incubateur d'avocat.be. Mon nom est Florian Ernotte et je suis membre du comité de l'incubateur. Aujourd'hui, nous allons parler Legal Tech et plus particulièrement de l'ex.be. Alors l'ex.be, c'est tout d'abord le gagnant du prix d'innovation de l'incubateur d'avocat.be en 2017. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Toon Van Acht. Bonjour Toon. Bonjour Florian. Alors Toon, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me présenter en quelques mots les fonctionnalités de l'ex.be et surtout pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer ce produit ? Premièrement, encore un grand merci pour ce prix d'innovation. Ça nous a fort aidé à avoir, la visibilité dans ce marché d'avocats et juristes sur la Belgique. Deuxièmement, l'ex.be est un moteur de recherche dans toutes les sources publiques juridiques belges. Quand je parle de sources publiques, ça veut dire que ce sont des sites du gouvernement comme Juridat, Justel, Moniteur Belge, Fisconet, où l'État publie les sources authentiques qu'elle estime qu'elle doit mettre en ligne. Et c'est justement tout un débat, et nous sommes du côté de dire c'est vraiment une tâche de l'État fédéral d'ouvrir toute la jurisprudence de façon anonymisée pour qu'il y ait plus grand accès pour les justiciables de savoir de quel côté le droit est interprété par les juges. À côté de ça, le moteur de recherche, c'est un moteur de recherche, ce que nous appelons full text. Ça veut dire que vous pouvez chercher sur chaque mot, sur chaque phrase, et vous allez avoir des résultats de recherche qu'on a classifiés selon le type de droit, selon les sources. À côté de cela, c'est un modèle freemium. Les startups aiment bien les mots anglais. C'est-à-dire que c'est gratuit, free pour les débutants qui veulent une fois tester, et premium, payant, pour les fonctionnalités avancées. Nous avons trouvé une niche où les avocats et les cabinets étaient prêts à nous payer pour nos services, c'est-à-dire de combiner leurs archives internes, de jugement, communication avec les clients, avec le côté public. Du coup, il y a toute une partie privative où on upload des documents, avec ou sans text layer, c'est-à-dire que c'est un scan qu'on a juste fait sur le scanner, mais qui n'a pas fait l'OCR, le Optical Character Recognition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore du texte, c'est juste l'image. Et on permet ces documents-là de les uploader, on effectue l'OCR dessus, et à partir de ce moment-là, on peut retrouver finalement tous les documents dans ses propres archives, de façon très très facile, très rapide, sur n'importe quel device, une fois qu'on est logué bien sûr. Alors pour peut-être simplifier les choses pour nos auditeurs, faire des recherches auditeurs, donc vous avez un service qui permet donc de télécharger sur votre site des documents scannés qui sont ensuite reconnus par votre logiciel interne et ensuite qui permet aux utilisateurs de faire des recherches sur ces documents, notamment en utilisant différents mots-clés. Alors par rapport à cette recherche, comment fonctionne l'ex au niveau du moteur de recherche et de son utilisation de manière plus générale ? Le moteur de recherche, probablement, il est, comme on avait dit, full text. C'est-à-dire que le résultat de recherche, il est toujours filtré par des algorithmes. Il n'y a pas un humain derrière qui va décider, tiens, ce document-là est plus pertinent que l'autre. Non, c'est typiquement la densité du mot-clé recherché dans le document. Les documents récents, d'habitude, reçoivent une pondération plus élevée que les documents plus anciens, sauf si l'utilisateur dit non, je veux avoir les derniers documents. Et du coup, on va donner le poids plutôt aux documents récents qui vont être montrés en haut de la liste au lieu des documents plus anciennement publiés. C'est de façon indépendante et je dirais, on ne fait pas comme Google où tout le monde est traqué et c'est votre propre histoire de recherche qui influence les résultats du suivant. C'est vraiment à chaque fois, c'est l'algorithme neutre, je dirais, qui selon la densité du mot-clé dans le document, qui va rendre le document le plus pertinent pour vous. Par contre, à vous d'augmenter la pertinence en disant tiens, oui, mais je cherche dans le droit fiscal. Du coup, vous n'aurez que les résultats qui sont classés dans le droit fiscal. Donc il y a un premier résultat de recherche qui va utiliser simplement, entre guillemets, des fonctions mathématiques par rapport à la densité du mot-clé, oui. Et ensuite ce sera à l'utilisateur il y a des filtres de filtrer les résultats de recherche pour arriver vraiment
à une précision de plus en plus fine dans son résultat de recherche. Donc il n'y a pas vraiment à avoir par rapport à l'objectivité des résultats de recherche, puisque le moteur de recherche va scanner toute la base de données, entre guillemets, c'est pas vraiment une base de données, mais toutes les sources disponibles sur Lex, et l'utilisateur pourra ensuite affiner ses résultats. Tout à fait. Ok. Alors, quel est l'intérêt pour un juriste ou un avocat, puisque c'est ouvert à tous, d'utiliser lex.be, puisqu'il n'y a que des sources entre guillemets publiques et officielles, mais qui sont déjà disponibles ailleurs. Quel est l'intérêt que vous offrez ? Premier intérêt, c'est gain de temps. C'est trouver de façon plus efficace à travers toutes ces sources-là, avec une seule requête, facilement le document ou le jugement qu'on voulait retrouver. C'est-à-dire que c'est gagner en temps et en compétences, connaissances plus rapidement qu'avec les outils existants par d'autres sites. Ça, c'est un. Le deuxième très grand avantage, c'est que nous offrons ces outils collaboratifs à l'intérieur d'un cabinet ou avec ses clients, de rassembler les documents sur un certain casier, de dire voilà, j'ai ici tous ces documents-là qui sont regroupés, j'ai fait ma recherche, je fais le tagging, les commentaires. Typiquement, on a les paralegals ou les stagiaires qui font du travail préparatoire. Donc on peut annoter ces documents dans Lex. Oui, à l'intérieur de Lex, à l'intérieur du cabinet, du coup, les commentaires ne sont pas vus publiquement, c'est juste pour les gens à qui on donne accès à ce document-là et à ces commentaires. Donc un cabinet, par exemple, pourrait décider de mettre toute sa doctrine et sa législation qu'il a compilée de manière informatique dans lex.be et créer un espace unique au cabinet d'avocats pour ensuite travailler sur cet espace numérique. Et donc on a une espèce de bibliothèque digitale dans laquelle on peut travailler avec des annotations, des commentaires par tout un chacun du cabinet, et c'est uniquement vu et visible par les gens du cabinet. Voilà, parfaitement résumé. C'est exactement ce produit-là qu'on vend le plus, et typiquement au cabinet de taille, pas ceux qui ont 200 avocats, typiquement les plus petites, où il n'y a jamais eu un vrai budget IT, vraiment jamais eu un investissement en information technology, en matériel de recherche des archives, et souvent quand nous entrons dans ces cabinets-là, il y a encore beaucoup de papier qui traînent partout. Et ils disent ah mais c'est super, on va scanner, soit ils scannent eux-mêmes, soit nous on les aide à scanner, et à partir de ce moment-là, tout le flux est digital. Du coup on change le cabinet à rentrer et de prendre le train digital, de s'organiser autour des documents de façon digitale et pas en papier. Alors au niveau du stockage de ces documents, justement, où est-ce que les documents qui sont téléchargés par les cabinets sont-ils stockés, et comment est-ce qu'on peut aussi avoir une certaine forme de sécurité, puisque si on va par exemple télécharger des jugements, il y a des données un peu sensibles, voire confidentielles. Très sensibles souvent, oui. D'abord, tous nos documents restent en Europe aussi par rapport à la GDPR, la législation privacy. C'est un élément extrêmement important pour nous et toutes les startups et tous les fournisseurs de software maintenant, de bien avoir fait l'inventaire de qu'est-ce qu'on retient à quel endroit. Chez nous, tout en Europe, pour être plus précis, c'est en France que nous avons des data centers où les données sont stockées et tout est sécurisé. Et nous-mêmes, nous sommes audités sur le fait qu'est-ce que c'est aux normes de information security d'aujourd'hui. Donc vous offrez toutes les garanties de sécurité par rapport au stockage de documents. Petite question, par rapport au prix, vous parlez d'une offre premium. En termes de coût, qu'est-ce que ça coûterait pour un cabinet de taille moyenne de 10 personnes pour utiliser vos services? Il y a un ordre de grandeur? Oui, parce que nos prix sont sur le site, sur lex.be les prix. On pourrait vite parcourir ensemble, mais typiquement, il faut compter un prix entre 50 et 100 euros par avocat juriste, et éventuellement un setup fee pour les archives, selon la taille des archives, X cents par page, scannées, ossérisées et qu'on a mis dans les archives. Mais c'est ce que nous appelons le modèle Software as a Service, SaaS. Et ces prix, il y a des réductions de volume importants, et on espère bien pouvoir avoir des grands groupes d'avocats, des barreaux qui s'affilient, de dire tiens, tout le monde on met à disposition un prix avec une forte réduction sur le prix de liste. Donc concrètement, si je suis avocat et que je souhaite numériser ma bibliothèque de documentation, c'est assez simple avec lex.be de scanner toute ma bibliothèque et de la mettre en ligne
pour pas cher. Vous pouvez le faire en self-service et plus ou moins 50 € par an. Vous recherchez, et si vous avez un cabinet avec plusieurs avocats, il y a clairement des réductions de volume qui s'appliquent et on aimerait bien convaincre tous les avocats à s'abonner. Du coup, voilà, le prix peut encore descendre en volume. Très bien. Alors, question suivante, c'est par rapport aux sources qui sont disponibles. Vous proposez pour le moment une grande partie de sources, la majorité des sources publiques et officielles est publiée. Pour ceux qui connaissent peut-être, en France, on a entendu une situation un peu bizarre où il y aurait eu un piratage d'adresses email pour obtenir des décisions via les greffes. Chez Lex.be, comment est-ce que vous pensez étoffer votre offre de données et qu'est-ce que vous pensez aussi de la situation en Belgique ? Premièrement, nous avons des standards éthiques plus élevés que ces confrères français. Du coup, on ne va pas faire du site email pour dire tiens, est-ce que je peux avoir tel ou tel jugement, je prétends être le professeur ou le bâtonnier pour avoir une copie. Nous parlons ouvertement avec le cabinet de justice pour que ça se fasse, que tout soit publié. Nous parlons avec plusieurs instances officielles. Du coup, nous suivons la voie officielle de faire le lobbying pour que ça s'ouvre pour tout le monde. Pas que pour Lex.be, mais pour tous les acteurs sur le marché Legal Tech qui veulent profiter de ces données publiques anonymisées. Ça, c'est très important, que les données soient bien anonymisées. Et nous avons également développé nous-mêmes les algorithmes qui aident à anonymiser. Du coup, l'excuse de dire oui, mais c'est très compliqué de bien anonymiser le document, on peut montrer qu'on est capable de passer à 95% automatisé. Et les 5%, on peut dire ok, on introduit l'humain pour valider. Typiquement, quand on va regarder à l'étranger, c'est les greffiers qui ont le document final du jugement de l'arrêt, qui, avant de publier, vont avoir une version pré-nettoyée et qui ont des zones d'alerte de dire attention, est-ce que ceci est un nom de rue partiel ou un nom de famille mal formaté. Ça, c'est un processus à changer, mais une fois qu'on met ça, pour le futur, tout sera publié de façon anonymisée. Et deuxièmement, pour le passé, il y a moyen d'y aller avec les algorithmes, l'approche algorithmique qu'on a déjà développée et démontré que c'est aussi bon que l'humain actuel. Il ne faut pas oublier que l'État publie aujourd'hui beaucoup de choses avec des noms dedans qui ne devraient pas apparaître dedans. Donc vous militez pour une publication générale et exhaustive de l'ensemble des décisions judiciaires et qu'elles soient anonymisées par l'État. Tout à fait. Ok. Alors, question finale qu'on pose à chacune des Legal Tech qu'on rencontre, c'est une question qui est portée sur l'avenir et où vous voyez-vous dans 3 ans ou dans un moyen terme avec Lex.be ? Clairement, il y a l'extension de nos outils actuels, c'est-à-dire on espère avoir beaucoup plus de jurisprudence, c'est le point précédent. Deuxièmement, on va le faire à l'étranger, on regarde activement les Pays-Bas, la France pour développer nos services et nos outils sur ces marchés-là. Troisièmement, d'apporter beaucoup de valeur au cabinet d'avocats à faire justement ce pas vers le digital et de changer le métier qui en plus aujourd'hui est encore beaucoup basé sur de billable hour, comme on dit en anglais, le taux horaire. Le taux horaire qui est un peu le cornerstone du chiffre d'affaires de l'avocat et qui selon nous va évoluer vers d'autres modes de service où justement c'est plus le temps nécessaire à retrouver et à faire donner du conseil, mais sur la valeur ajoutée, à plus haute valeur ajoutée. Eh bien, merci Toun d'avoir joué le jeu de cette interview, d'être passé sur le grill de la radio de l'incubateur d'avocat.be. Merci. Je vous invite à consulter le site de Lex.be pour plus d'informations, donc c'est www.lex.be. Si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à vous abonner à la radio de l'incubateur pour être tenu au courant de nos prochaines publications. Nous tâcherons de publier un podcast par semaine. Et si vous êtes intéressé par le droit et l'innovation, rendez-vous sur notre site www.incubateur.legal et suivez-nous sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et Twitter. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager l'épisode et d'en parler autour de vous pour que ce podcast puisse aider un maximum d'avocats. À la semaine prochaine pour le